Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un devoir sacré, celui de remercier l'Éternel, mon Dieu, maître des temps et des circonstances, qui, dans son dessein, connaisse ce jour et prévu que prenne la parole du haut de cette tribune avec un sentiment de profonde indignation au vu des épreuves que subit une partie de notre population, celle du territoire de Luboutu, mon fief électoral. 3 points seront développés. Du contexte sécuritaire, de la description des faits, d'informations et recommandations. Du contexte, considérant le contexte sécuritaire préoccupant que traverse la République démocratique du Congo, contexte d'agression qui appelle à la mobilisation de tous pour contrer l'action de l'ennemi, notamment l'implication de certaines structures autodéfense aux côtés des FARDC dans la protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de notre pays. État tolérant et encadré dans le cadre de la défense de la patrie, ces structures ne devraient en aucun cas se retourner contre les forces loyalistes ni contre les populations civiles qu'ils sont censés protéger et vice-versa. Il est cependant regrettable de vivre les événements tragiques survenus à Luboutu ce samedi 6 juin 2026. Des descriptions de faits. Honorable Président, à cette date du 6 juin 2026, des éléments incontrôlés présentés comme appartenant à certains groupes armés d'autodéfense en fin d'inscription dans la cité de Luboutu et relativement aux informations recueillies. Plusieurs familles ont été assainies, des tirs ont été dirigés contre des paisibles citoyens, plusieurs maisons ont été incendiées, notamment ma résidence familiale et mes collaborateurs directs. On compte des pertes en vies humaines ainsi que de blessés graves. Les victimes blessées ont actuellement pris en charge dans des structures hospitalières dont les capacités demeurent insuffisantes au regard de la gravité des blessures constatées. Par ailleurs, ces éléments armés seraient restés plusieurs heures dans la cité, provoquant un climat de teneur généralisé et contraignant. Plusieurs familles ont abandonné leur domicile pour les réfugiés dans des zones jugées relativement sûres. Honorable Président, face à ces faits extrêmement graves, il apparaît indispensable que toute la lumière soit faite sur les responsabilités, les circonstances exactes ainsi que les éventuelles complicités ayant conduit à ces violences. L'État congolais a le droit de garantir la sécurité des populations civiles et de restaurer l'autorité de l'État et de lutter contre toute forme d'impunité. 3. Recommandations. Au regard de ce qui précède, je suggère 1. Une enquête parlementaire mixte et urgente. Qu'une mission d'enquête parlementaire mixte associant les experts de la vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, de la vice-primature de la défense nationale et des FARDC et de la police nationale congolaise soit constituée et descende à Luboutu pour un dialogue socio-sécuritaire, afin d'établir les responsabilités et d'évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du pays. 2. Une enquête judiciaire
indépendante et impartiale soit urgemment lancée par la justice militaire de notre pays afin d'identifier les auteurs matériels et intellectuels de ces faits. Les poursuites, conformément à la loi, garantissent la justice aux victimes et à leurs familles. Un fonds de prise en charge sociale, une prise en charge urgente de blessés et de déplacés est le plus qu'entendu, notamment une assistance médicale appropriée, un accompagnement humanitaire de familles affectées, un renforcement immédiat de la sécurité afin de prévenir toute récidive et rassurer la population civile. Pour finir, honorable Président, ne dit-on pas que seule la justice élève une nation? L'impunité continue, l'une des principales causes de la désintegration de nos sociétés, et nous devons nous serrer le coude pour barrer la route à la complaisance et au sabotage des institutions en obligeant à la répression de ce genre de comportements contraires à la vision de l'État des droits. Prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est donc impératif que l'Assemblée nationale et l'une des institutions clés de la République prenne toutes les dispositions nécessaires afin que ces événements ne demeurent ni sans réponse ni sans conséquence, je dis. Merci beaucoup, chers collègues, pour ces recommandations. Mais il fallait peut-être informer le bureau que votre président vous a reçu avant-hier la nuit et qu'ensemble on a initié une démarche avec le VPM Défense qui a accepté de se joindre à nous pour une séance de travail dès son retour ici. Donc le bureau n'est pas indifférent. Nous avons saisi le vice-premier ministre